Action. Bonjour, bon matin à Nashua et Miguel. Bonjour, Euh, bonjour. Bonjour. Vous devriez avoir normalement reçu l'ordre du jour que je vous ai envoyé par email parce que ce matin, on va faire la réunion par Zoom. On va commencer au point 8.1.4 qui se concerne le retard des portes. Miguel m'a envoyé un petit texto, pas très le fun, vendredi soir avant de partir en week-end. Miguel, peux-tu nous expliquer ce qui se passe? Ouais, je voudrais vraiment m'excuser du texto, là. C'est un peu chaque fois, j'étais curieux, j'avais besoin de mon samedi dimanche. Gros problème, je reçois un call, il est 4h30, je m'en vais chez nous. Le gars, il me dit gros problème, le bateau il est pogné. Je dis de quoi le bateau est pogné sur le fleuve? Le bateau est pogné, puis capable d'avancer. Je sais pas qu'est-ce qui arrive, écoute. Je suis pas là-dedans. Fait que là, j'essaie de trouver un autre moyen qui arrive au plus présent parce que là, moi, ça me stresse aussi. Là. Je veux pas qu'il y ait trop de retard avec les portes et tout. Puis est-ce que ça va avoir des répercussions sur le chantier, là? Est-ce qu'on parle est-ce que c'est pogné là-bas pendant des jours, des semaines, des mois, là? C'est combien de temps? Écoute, regarde, j'ai parlé avec le conducteur de bateau. Il m'a dit 4 jours minimum, puis un gros max de 7 jours, une semaine. OK. Ça va pas ça va pas être trop long, mais dans le fond, toi, pendant au moins ces 4 à 7 jours, là, tu vas-tu être capable de continuer de quoi, là? C'est juste des portes. Normalement, tu devrais pouvoir continuer certaines choses quand même. Ben, regarde, écoute, c'est sûr que on perd quand même 4 jours, mais de mon côté, je vais parler avec mes gars, puis mes gars de construction là, pour changer l'ordre des travaux, pour que ça continue à travailler sur le chantier quand même. Là. Mais on n'aura pas le choix de perdre une ou deux journées gros max, gros max. Puis comme tu sais, il y a des frais supplémentaires, il y a des plus qui vont s'ajouter à ça dû au retard. OK. Là, je vous écoute depuis tantôt, puis ben là, encore du retard, puis des frais de plus, là. Ouais, moi, ça ne me tente pas trop, fait que de perdre encore du temps puis de l'argent. On en a assez perdu comme ça jusqu'à date, puis des frais, j'en ai payé pas mal jusqu'à maintenant, des extras. Ben moi, je propose qu'on annule juste cette commande de porte qui est en train de nous mettre tout en retard, puis qu'on en commande des nouvelles, là. Je suis désolé, mais on peut malheureusement pas se permettre ça. Les portes sont déjà facturées, payées, puis ben, comme ils sont déjà commandées, là, sont poignées là. Donc, on peut pas juste canceller ça comme ça. Il faudrait acheter des nouvelles portes puis se débarrasser des portes qu'on va recevoir la semaine prochaine. Donc, OK, il n'y a pas moyen de juste annuler la commande, puis c'est tout, là. non, c'est ça. Là. C'est des portes importées. Des portes spécifiques. Là, donc, on n'a pas le choix, mettons, de rester avec ceux-là. À moins que tu vas en acheter des nouvelles puis te débarrasser du set de portes complet des Renault. Ben là, non, j'ai pas envie de payer des portes puis d'autres portes. Puis en tout cas, ben, c'était pas trop intelligent de toutes les commander de la même place, disons, mais bon. Écoutez, je ne vais pas laisser le chantier de même, puis dire à mes gars, hey, retournez chez vous, puis revenez dans 4 jours. Là. Il va y avoir de l'avancement qui va être fait quand même. Il y a beaucoup d'affaires à faire sur le chantier. Regarde, je vais essayer de changer l'ordre, comme je vous ai dit, pour pas qu'il y ait trop de perte de temps, parce que moi, perte de temps, c'est perte d'argent. Ça ne marche pas. Regarde, je vous dis, il y aura un retard de 2 jours maximum, maximum. Puis pour les frais supplémentaires, là, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, là, ça ne me tente pas de gérer ça non plus. J'ai lu l'article en fin de semaine, j'étais écœuré. Puis selon l'article 6.5.1 du CCDC2, là, mais regarde, il n'y aura pas le choix, tu n'auras pas le choix de me payer pour le retard. Moi, ça me coûte plus cher. Moi, je dois ajouter les plus, les cossins, l'entretien du bâtiment, mes gars, puis tout. Fait que c'est sûr qu'il y aura des plus. Il faudra payer. Ouais, c'est bon, je comprends. Énerve-toi pas, là. C'était pas mon intention. Je voulais pas t'offusquer. Je sais que c'est à moi de payer. Je le connais, moi aussi, les règlements. J'essaie juste de trouver une autre solution pour pas perdre de temps puis pour pas avoir à payer encore des frais supplémentaires. T'en fais pas, là. Tu vas l'avoir, argent de plus. Là. Je comprends que le retard, il n'est pas de ta faute, il n'est pas de ma faute non plus, mais je sais que c'est à mes frais. Mais j'aimerais aussi juste ajouter que selon l'article du CCDC aussi, l'article 653, si Miguel, tu décides de continuer quand même l'avancement du chantier, on fait comme s'il n'y avait pas de retard, ça reste à tes frais. Là. Fait que si tu décides de travailler 2 jours,
C'est comme s'il n'y avait pas de retard, tu continues, c'est à toi. Mais c'est clair que les journées où on est vraiment en stand-by, on ne peut rien avancer, les frais vont se ramasser à notre choix, malheureusement. Si ça dépasse les imprévus déjà qu'on avait dans la soumission. Et donc, mais sinon, pour le moment, on va faire ça comme ça. On va s'arranger. Moi, de mon côté, j'ai préparé le formulaire de projet de modification qui va inscrire le délai qui s'en vient et les frais supplémentaires. On va tout dealer ça au fur et à mesure. Je vous enverrai ça. Sur ce, le point 8.1.4 est réglé. Je pense qu'on peut passer au deuxième point. Tout le monde d'accord? Oh, Oui, ouais, de mon côté, problème. regarde, je vais coordonner les cossins. La continuation des travaux va être Puis moi, j'ai encore payé, comme d'habitude, là, mais bon, pas le choix. On s'en va à la minute 2. Ce qui concerne le point 9.1.4, finition céramique qu'on avait commandé. Dans le devis, dans les plans, on avait commandé la céramique Winchester Montana Millennium Olympia 50 par 50. Et en faisant mon tour vendredi au chantier, ben c'est pas ça. C'est pas ça qu'on a reçu, Miguel. Ben voyons, comment ça, tu n'as pas commandé la bonne céramique qu'on a exigée, en fait. Si on l'a demandé dans le devis, s'il était sur les plans, c'est parce que je le voulais vraiment, moi, cette céramique-là. Sinon, je ne l'aurais juste pas spécifié. Puis moi, j'ai payé pour ce qui est dessiné puis ce qui est écrit au devis. Donc, tu sais, moi, c'est sûr là, que j'en paye pas des frais de plus parce que toi, tu t'es trompé ou tu n'as pas commandé la bonne céramique qu'on t'a exigée au plan puis au devis, là. On va prendre un petit 2 secondes pour se calmer. Puis, regarde, moi, je pensais bien faire, là, parce que ce que j'ai remarqué, puis vous venez de me le dire, puis là, ça me clique. Là. C'est parce que j'ai un autre chantier pour le site à genre 35 minutes de tour, puis il y a les mêmes céramiques, mais d'une autre dimension. OK? Fait que là, ce que j'ai dû faire, ce que le gars a dû faire, le gars que j'ai dit à mon gars, hey, occupe tout ça, il a sûrement dû emmener mauvaise céramique là-bas, puis emmener mauvaise céramique ça. OK? Fait que là, ce qui se passe, c'est que dans les deux places, deux céramiques pareilles d'un sens, parce qu'ils n'ont juste pas les mêmes dimensions, puis sont les mauvaises dans deux sens. Fait que, inquiétez-vous pas, OK? Regarde, mon fournisseur, il me donne toujours des bons prix. Puis en plus, ils sont pas mal identiques. Fait qu'on voit même pas la différence dans les deux. Mais moi, je voudrais juste ajouter que ben, on va toujours se fier au CCDC 2, l'article 241. Avec Nacho, on considère ça un travail défectueux. Ce n'est pas ce qui a été représenté au plan et devis. Donc, c'est pas un achat qui va être à payer s'il y a des retards à cause de ça, mais il ne devrait pas en avoir normalement. C'est pas pour tout de suite la pose de céramique, mais pour le changement de céramique, ce n'est pas un achat payé pour ça. Donc, je te prierais juste de porter une attention particulière au plan pour les prochaines fois. C'est plate pour tout le monde de recommencer juste pour pour une erreur d'attention. Ouais, Ben là, ouais, moi, je viens de checker, là. Puis je check dans le courriel, là, puis là, ça dit céramique Winchester, Montana, Millennium, Olympia 2x2. Ouais. Et c'est ça qui est spécifié dans le devis. oui, Exact. puis moi, je suis stupéfaite, là, je comprends pas. Tu sais, cela entraîne encore du temps supplémentaire. Je suis vraiment stressée pour la fin de mes travaux, puis j'ai hâte que les travaux soient terminés. Puis là, on arrive encore avec un autre problème. Tu sais, là, on a fini avec l'histoire du bateau. On n'a pas encore fini avec l'histoire du bateau qui restait pogné. Là, on a la céramique qui n'est pas la bonne. Tu sais, je veux dire, ça commence à s'accumuler pas mal, là. Oh, ouais. Vous n'avez pas n'importe quel entrepreneur général ici, là. Regarde, vous avez plein d'entrepreneurs, moins au Québec, OK? Et ça, vous avez l'entrepreneur du Québec, OK? Moi, là, inquiétez-vous pas, 25 ans dans le métier, j'en ai bien plus des pays problèmes que ça, puis tous mes problèmes ont été réglés d'une façon impeccable, OK? Fait que là, je vous prierais, madame, de prendre 2 petits pas de recul, puis de vous dire, écoutez, j'ai un bon entrepreneur sur mon chantier, OK? Tout le monde est Ben oui, humain dans la j'aimerais vie. bien me dire ça, mais une erreur comme ça, je veux dire, tu n'aurais pas dû la faire vu que tu as 25 ans d'expérience, justement. Tu devrais vraiment être minutieux au détail. Ouais, Mais mais là, c'est pas ce que je vois là. le mot que je vais vous dire, là, il faut que vous le compreniez, humain.
OK, tout le monde ici est un humain. Tout le monde ici fait des erreurs. Moi, là, je vais vous dire de quoi. 25 ans dans le métier, ça veut dire beaucoup de contacts. Quand tu as beaucoup de contacts, beaucoup de bons prix. Et moi, j'ai un chum de céramique qui m'a fait le même prix, qui va me faire un meilleur deal parce que je vais dire, ah, j'en ai vraiment besoin. Là, je vais te payer, en fou. Il va me dire, pas de problème, je te fais un bon petit price. Fait que d'ici quelques minutes après la réunion, un petit call, puis je vais vous faire ça. Clean cut, madame, pas besoin de stresser. Parfait, il n'y a pas de problème tant que le travail est fait. Écoute, moi, je ne demande rien d'autre que ça. Là. Je veux juste la bonne céramique. Puis à propos des deals, moi, ça ne me concerne pas, ça te concerne juste toi. Moi, je veux juste que ma céramique soit la bonne, c'est tout. Merci. Bon, je pense que là, on est tous d'accord, tout est réglé. Miguel, tu t'occupes de recommander la bonne céramique. Moi, je m'occupe de faire l'instruction supplémentaire. Je t'envoie la partie de devis. Comme ça, il n'y aura plus d'erreur. On va bien s'entendre. Et les choses sont réglées. On va passer au dernier point maintenant de cette réunion. On va avancer les choses. Le point 9.3.4. Dernier point. En fait, on reparle du mur qu'on a déplacé, le local de Gisèle, le local K7209. On avait décidé de l'agrandir de 1524 mm. La directive a été faite, je l'ai emmenée aujourd'hui, mais là, on aimerait régler toute l'histoire de facture, vu que le mois est déjà passé et le certificat de paiement a déjà été envoyé. On aimerait juste, vu que les travaux ont été faits, régler tout ça. Oui, parce que là, ça fait quand même un bon 3-4 semaines qu'on en a parlé depuis la dernière fois de ce changement-là, Édouard. Puis moi, puis ben, toi aussi, tu étais là. Puis on a amené Édouard a amené la directive 1 de la dernière fois. Et ben moi, je voudrais voir les factures des pièces supplémentaires qu'on a dû commander. J'ai vraiment besoin de savoir les prix supplémentaires que j'aurais besoin de payer pour savoir, avoir une idée du reste de mon budget. Parce que si moi, je n'ai pas le budget, je ne connais pas le prix qui va être accordé à ça, ben, je ne pourrais pas plus avancer puis prendre des décisions par rapport à mon bâtiment. Donc, dans ce cas-là, ben, on aimerait mettre ça au clair puis savoir justement c'est quoi le prix à payer, là. T'as-tu emmené les factures des pièces comme je t'ai demandé, Miguel? Là, on va régler ça. Comme ça, on pourrait préparer l'advenant puis régler toute la demande, le certificat de paiement. Oui, j'ai ça. Là. Désolé du léger délai. Là, genre, les factures, voilà, je les ai ici. Là. Ici. Sont ici. C'est bien. Je vais vous envoyer ça par courriel d'ici après la réunion. Beaucoup d'affaires à faire après la réunion. Fait que d'ici 1 heure, vous aurez ça dans votre petite boîte à courriel. Bon. Puis j'attendais vraiment de tout recevoir pour pas qu'il y ait des plus, des moins, des plus, des égales, puis des ci, puis des ça. Puis le gars dit ah, tu changes le prix, blablabla. Puis là, il y a encore des problèmes. Fait que j'ai vraiment tout attendu, j'ai fait mes petits calculs, puis là, j'ai tout. Fait que là, pour faire short and sweet, sur le crédit pour les plafonds de gyps qu'on avait prévu pour le local, je pense que Mme Nashua est vraiment contente. Fait qu'un bon 340$ qui est remboursé. Ça, c'est bien ça. On aime ça, les retours. Et les nouveaux plafonds suspendus, malheureusement, un petit peu plus dispendieux. Cher. Oui, je m'attendais à ça, là. Fait qu'on a un 660$ à débourser. À cause, mais là, il y a plein de cossins là, dans les plafonds suspendus. On pense au rail, aux finitions, ça finit plus. Là aussi, quand tu penses à ça, il faut que tu ajoutes la ventilation. Fait que c'est un autre 300$ puis des miettes. Puis là, après ça, tu ajoutes les taxes, puis les cossins, puis ici. Fait que ça fait un gros, un moyen, un petit, je ne sais pas comment, mais ça fait un total de 724,10. Je pense que c'est quand même bon, là, bon price. C'est bon à savoir. Là, au moins, je pourrais continuer l'avancement de mes décisions pour le bâtiment. Puis je pense que c'est pas non plus hors de prix comparé aux advenants qu'on a pu faire dans le passé. Donc, c'est pas. Oui. Non, ça va, honnêtement. Là, je m'attendais à pire que ça. Fait que, tu sais, au moins, ça va. C'est ça. Donc, ben là, j'ai tous les documents. Moi, j'ai préparé l'advenant de modification. Comme ça, Miguel, tu pourras rajouter ça dans ta demande de paiement. Tu me l'enverras, moi, je vérifierai. Puis après, je prépare un certificat et j'enverrai tout ça à Nashua. Comme ça, on va pouvoir enfin payer la facture du mois de décembre. Là.
Donc, ça va être réglé. Je pense qu'après ça, les gros points de la journée ont été faits. Moi, je vais juste aller prendre une petite pause, là, boire une petite gorgée d'eau. Sinon, on se revoit après, puis on va parler de l'avancement du chantier de cette semaine. À tout de suite. Parfait, bye. À tout de suite. OK, salut, là. Salut.